Bonjour à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue à ce premier matin malin sur le thème de la certification Calliope. Donc, je suis Florence Roudy et je dirige depuis 13 ans le groupe Media Management. Ce groupe est constitué d'un centre de formation, Media Management Formation, d'une école du numérique à Compiègne qui s'appelle l'Ascenseur 301, d'un cabinet RH et puis d'un lieu dans lequel on devait vous accueillir qui s'appelle le Cluster. Et vous imaginez bien qu'on n'avait pas imaginé une seule seconde que ce nom serait repris dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Ce premier webinaire, il est donc animé par Stéphanie et Olek, deux experts qualité que nous connaissons depuis fort longtemps, puisque l'un d'entre eux, Olek en l'occurrence, nous accompagne dans notre démarche qualité depuis l'ISO 9001, donc depuis plus de 13 ans. Alors, pourquoi les matins malins, me direz-vous? En fait, j'ai souhaité mettre en place ce rendez-vous régulier pour fédérer les OF des Hauts-de-France et partager des bonnes pratiques. Ça me semblait important. Depuis quelques années, vous savez fort bien qu'on doit faire face, nous OF, à des réformes successives, à des changements importants dans notre métier. Et nous devons être agiles. Rester toujours en veille pour rester opérationnels sur le terrain. Alors du coup, j'avais envie que Média soit fer de lance sur de nombreux sujets, comme la digitalisation de la formation, qui est vraiment en plus un sujet de plus en plus important, sur la communication digitale de manière générale. Et notre objectif à travers donc ces matins malins, c'est de vous faire bénéficier de notre expertise, mais également celle de nos partenaires et des experts, dont certains d'ailleurs sont à l'antenne. On a choisi d'ouvrir avec un sujet d'actualité. Alors, le sujet d'actualité, c'était Calliope. On pourrait dire presque la FOAD maintenant, mais vous verrez, ça viendra bientôt probablement. On a choisi donc d'ouvrir ces matins malins sur le thème de la certification Calliope parce qu'aujourd'hui, les OF doivent absolument obtenir cette certification pour assurer leur pérennité et continuer à bénéficier de financements publics et surtout des OPCO. Alors oui, c'est officiel, la deadline, elle a été décalée. Elle a été décalée d'1 an, mais très honnêtement, étant donné la période qu'on vit, autant vous y préparer maintenant, parce qu'après, toute votre énergie, toute notre énergie à toutes et à tous, elle sera totalement consacrée à revenir dans le business à la fin du confinement. Donc, occupons-nous de Calliope en attendant. Donc, je vous retrouve à la fin du webinaire. Je vais vous laisser en compagnie d'Olek et de Stéphanie et je vous retrouve à la fin pour vous faire part de notre expérience puisque Média est déjà certifié Calliope depuis le mois de novembre 2019. Voilà. À bientôt. Donc, pour commencer, Olek et moi allons nous présenter. En première partie, je vais présenter les grandes lignes du référentiel Calliope, toutes les nouveautés. Et aborder l'audit de certification parce que c'est un point important. Vous pourrez poser des questions donc, pendant cette présentation et nous y répondrons en fin de cette première partie. Ensuite, on abordera la deuxième partie où nous aborderons notre offre d'accompagnement à la certification et Florence témoignera sur l'utilisation de l'application. Et de même, nous aurons un temps d'échange suite à l'issue de cette deuxième partie. Donc, je laisse Olek se présenter. Donc, bonjour à tous, Olek Kowalewski. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de performance qualité TPE, PME en général. Donc, c'est un peu déconnecté peut-être par rapport à Calliope, mais vous verrez, il y a quand même un lien. Donc, moi, je suis ingénieur depuis un certain nombre d'années maintenant, formateur depuis 35 ans et puis consultant qualité depuis 23 ans. Donc là, vous voyez, avec ces chiffres-là, vous pouvez comprendre que je suis plutôt en fin de carrière qu'en début. Et donc, je termine en mariant les deux, c'est-à-dire la qualité en formation. Alors, PQTP, bon, c'est le raccourci de performance qualité TPE-PME qui est un peu long, mais PQTP, il est né après la crise de 2008, la crise financière et économique. Donc, on peut dire que là, on est en train de passer d'une crise à l'autre. Je vous rappelle, alors bon, je veux pas plomber l'ambiance, hein, c'est pas ça, mais c'est que là ce matin, j'y pensais, je dis tiens, ça fait penser à quoi cette phrase? Ben c'est un peu le poème de Lamartine là qui dit autant suspends ton vol
on est dans cette phase-là, si vous voulez. Hein. C'est que là, on est dans un intermédiaire, on est au milieu et puis on ne sait pas tout, personne ne sait exactement ce qui va se passer après. Et en 2008, c'était pareil. Pour ceux qui étaient déjà en activité indépendant ou en responsable d'un centre de formation, la formation a déjà payé pas mal son tribut, le conseil aussi, suite à cette crise de 2008. Et moi, je me suis retrouvé, comme d'autres, à plus avoir d'appels entrants. Ça, c'est très, très difficile quand on a l'habitude d'avoir tous les jours un ou deux clients qui vous appellent ou prospects. Et puis tout d'un coup, oh, le téléphone qui sonne plus, j'ai plus de devis à faire, etc. Et tout d'un coup, on se dit, ah, à quoi je sers et à quoi je vais encore pouvoir servir. Et c'est de là qu'est né PQTP. Alors, ça n'a pas suffi entre deux, il a fallu, enfin voilà, mais du coup, on a du temps. Là, comme nous aujourd'hui, comme vous, comme tous, on est un peu coincé, confiné chez soi, donc on a un petit peu de temps. Et l'idéal, c'est de le mettre à profit, ce temps. Et à cette époque-là, quelques années après, déjà, on commençait, une chose qui m'a beaucoup inspiré pour PQTP, c'est le rapport gallois. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est là qui faisait le constat effectivement que la France avait un déficit par rapport à d'autres pays et qui avait besoin d'une montée en gamme. Qui dit montée en gamme dit montée en compétences, et qui dit montée en compétences dit Calliope. Et c'est à partir de là qu'effectivement les gens au gouvernement, quel que soit le gouvernement, se sont mis à s'intéresser de plus près à la qualité dans la formation. Alors pas pour faire de la qualité pour la qualité, mais c'est pour que la formation remplisse ses missions, hein, et que nous, formateurs, on contribue à ça. Donc on nous a mis Datadoc, etc., puis maintenant Calliope. Et donc à ce moment-là, mon entreprise qui s'appelle Avantage Qualité, elle a mué en performance qualité TPE PME. Donc davantage, on est passé à performance et c'est un peu plus précis. Et d'une activité individuelle, complètement individuelle, on est passé à une activité plus collective avec voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle dans PQTP, vous avez tout un collectif de consultants. Et donc l'offre aujourd'hui qu'on vous présente, c'est l'offre qualité OF, autour de qualité OF. C'est le résultat de ce travail collectif de conception en petits groupes et puis après maintenant de développement et d'exploitation en plus grand groupe. On est une douzaine de consultants à pouvoir vous proposer la prestation. Dont Stéphanie, et donc qui va vous présenter maintenant, qui va se présenter, vous présenter plus en détail l'offre. Voilà, je vous remercie et puis à tout à l'heure pour les éventuelles questions. Merci Olek. Donc, je vais maintenant me présenter. Donc, je suis Stéphanie Heurtaud, je suis membre du groupement Performance Qualité TPE PME PQTP depuis 3 ans et je suis basée dans l'Oise. Donc, je suis consultante, formatrice en amélioration de la performance interne des entreprises et management de la qualité depuis 7 ans maintenant, après avoir passé 20 ans dans l'industrie. Ma société s'appelle Optime Conseil. Je suis organisme de formation et référencé Datadoc. Et ça va être important pour la suite. Et je suis également auditrice ISO 9001 et Calliope. Je vais vous parler aujourd'hui de la certification Calliope. Donc, qui est concerné par cette certification? Tous les OF qui veulent continuer à faire financer leur formation par les OPCO sont concernés. Donc, jusqu'à présent, il fallait être référencé Datadoc. À partir du 1er janvier 2022, donc ça a bien été repoussé et confirmé, il faudrait être certifié Calliope. L'un des nombreux objectifs de la réforme de la formation, c'est de mettre en place une démarche qualité pérenne au sein des organismes de formation. Donc, on a commencé par Datadoc. Il s'agissait d'une photo de vos pratiques basée sur le dépôt en ligne de pièces administratives.
C'était déjà un bon début en qualité. Avec Calliope, on va plus loin. Vous devez prouver que vous avez mis en place de bonnes pratiques professionnelles au sein de votre OF. Vous devez démontrer et non plus déclarer. Donc, vous avez 4 types de prestations qui ont été déterminées. Il y a les actions de formation, les VAE, le bilan de compétences et les actions de formation par apprentissage, donc qui sont concernées par le référentiel Calliope. Donc, pour la suite, que trouve-t-on dans ce référentiel Calliope? Pour ceux qui sont déjà référencés Datadoc, pour les rassurer, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Sur 7 critères Calliope, 6 critères sont identiques à Datadoc. Il y a un nouveau critère qui porte sur la veille réglementaire de la formation et la veille de vos compétences métiers. Donc, ces 7 critères sont détaillés en 32 indicateurs. On a 22 indicateurs qui sont communs à toutes les prestations et puis 10 qui sont spécifiques au bilan de compétences, VAE, formation certifiante, apprentissage. Donc, on va aller un petit peu plus loin maintenant dans le détail du référentiel. Vous avez tout part évidemment du besoin du client. Ensuite, pour commenter, vous avez le critère 1. Donc, le critère 1 porte sur toutes les actions de communication qui vont donner confiance à votre client. Je vais vous donner des exemples de questions qui peuvent vous être posées lors de l'audit à chaque fois que je vous parle d'un critère. Par exemple, pour le critère 1, avez-vous un catalogue de formation dans lequel un prospect pourra trouver toutes les informations pertinentes pour travailler avec vous? Et est-ce qu'il est visible, par exemple, sur Internet? Le critère 2 porte sur la conception de la formation. Exemple de question, avez-vous recueilli le besoin de votre client? Avez-vous transformé ce recueil des besoins en objectifs concrets, opérationnels et évaluables? Les critères 3 et 4 vérifient que vous avez mis en œuvre tous les moyens humains, techniques, l'environnement, qui vous permettront de réaliser une formation aux petits oignons. Exemple de question, vous assurez-vous que la salle de formation soit adaptée à votre formation? Le critère 7, mon préféré parce que je suis pas mal dans l'amélioration continue, donc repose justement sur ce principe d'amélioration continue, ce qu'on n'avait pas avec Datadoc. Donc, et il va permettre de reboucler sur le critère 1. Exemple de question, avez-vous recueilli les avis des stagiaires, transformé les réclamations en actions d'amélioration? Le critère 5 est associé à tous les autres critères, en fait, puisqu'il porte sur le développement des compétences du personnel de formation. Exemple de question, avez-vous les CV de tous vos formateurs? Et surtout, sont-ils en adéquation avec la formation que vous proposez? Et enfin, le critère 6 s'assure que vous réalisiez une veille réglementaire sur le champ de la formation professionnelle, ainsi que sur l'évolution des compétences métiers. Exemple de question, parce que ça peut paraître compliqué, ce critère-là, par rapport à certains clients m'ont dit qu'ils ne voyaient pas bien ce qu'ils devaient faire par rapport à ça. Donc la question serait, êtes-vous abonné à des newsletters qui traitent de la réglementation de la formation? Faites-vous partie de réseaux qui vous permettent de vous maintenir à la pointe des connaissances de vos thèmes de formation? Et donc, tous ces critères sont là pour proposer donc une prestation de qualité à vos clients. Voilà pour le référentiel. Comment se passe la certification Calliope? Donc, l'audit va porter sur tout ou partie du référentiel national qualité, selon que vous réalisez des actions de formation, des VAE, des bilans de compétences. Vous devez avoir un numéro de déclaration d'activité. Un numéro de déclaration d'activité égale un certificat.
La durée de l'audit va dépendre de plusieurs critères. Ça dépend de votre chiffre d'affaires, des prestations de formation auditées, ou encore du nombre de sites audités si vous avez plusieurs sites de formation. C'est au minimum un jour en présentiel si vous êtes un petit OF. Si vous possédez déjà, comme Florence, une certification CNEFOP, votre audit sera allégé, il va durer moins longtemps et ça vous coûtera moins cher parce que vous avez fait tout auparavant. Donc, et si tout se passe bien, si vous obtenez votre certification Calliope, vous pourrez mettre sur votre site la marque Calliope, qui est vraiment un gage de votre professionnalisme auprès de vos clients. Ensuite, comment se passe l'audit? Donc, c'est un cycle de certification qui dure 3 ans. Vous commencez par choisir l'organisme de certification. Donc, il y en a 22 qui sont accrédités par le COFRAC. Alors, je vous recommande, petite astuce, de faire établir 3 devis auprès de 3 organismes de certification différents qui vont vous permettre de choisir celui avec lequel vous vous sentez le plus en confiance. Ensuite, l'auditeur envoyé par l'organisme de certification va procéder à l'audit initial. Donc, l'audit initial lui permet de contrôler la mise en place, l'application du référentiel. Et si tout va bien, vous obtenez le certificat pour 3 ans. Youpi! Donc, ensuite, entre 14 et 22 mois plus tard, le même auditeur va réaliser un audit de suivi qui est plus court et qui sera à distance, celui-ci. Donc, de même, entre 14 et 22 mois plus tard, vous avez la possibilité de faire appel au même organisme de formation ou à changer si vous voulez changer. Et on parle alors d'audit de renouvellement et qui va se dérouler exactement de la même façon que l'audit initial. Et donc voilà, et ce cycle de 3 ans est perpétuel si vous décidez de continuer à être certifié Calliope. Petite astuce encore, il est recommandé de programmer votre audit de renouvellement 4 mois à l'avance pour être sûr de maintenir votre certification au cas où vous ayez eu des non-conformités à traiter, malheureusement. Donc voilà pour tout ce qui est Calliope, référentiel Calliope et certification. Donc, maintenant, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez remettre rallumer votre micro maintenant. Voilà, et si vous voulez les poser en direct. Et on se fera un plaisir de vous répondre, Oleg et moi. Oui, moi j'avais une question, c'est Franck. Bonjour Franck. Oui, bonjour. En fait, moi je dirige une structure qui fait plus de conseils que de formation, l'activité de formation un petit peu marginale. Par contre, j'ai un certain nombre de mes clients qui sous-traitent l'intégralité de la gestion de leur plan de formation à un OPCO. Même si les formations ne sont pas forcément en fait éligibles en tant que telles, c'est juste par commodité. Alors, j'avais 2 questions. La première, c'est est-ce qu'il faut quand même être certifié Calliope pour continuer à être financé par les OPCO alors que ce ne sont pas des formations certifiantes, etc., et qu'elles sont intégralement à la charge de l'entreprise et que l'argent ne fait que transiter par l'OPCO. La deuxième, c'est est-ce qu'il existe une certification plus large qui permettrait à la fois d'être certifié sur le conseil et la formation? Pour la première question, la réponse c'est oui. Dès qu'il y a de l'argent mutualisé, donc l'OPCO, il faut être et qu'on réalise de la formation, même si elle n'est pas certifiante, il faut être Calliope. La deuxième question, c'est plus difficile parce que oui, les organismes de certification vont proposer des choses, des packages comme ça, par exemple de l'ISO 9001 qui intègre Calliope, mais
à ma connaissance, en tous les cas, aujourd'hui, c'est pas encore, ils n'ont pas encore mis ça sur le marché, quoi. C'est pas encore complètement ficelé, mais ça viendra, ça viendra. Mais de toute façon, il y aura deux certificats, un certificat Calliope et un certificat plus global, ISO 9001 ou autre. L'avantage pour la structure, c'est que du fait que c'est intégré dans le même audit, forcément, ça reviendra moins cher que de faire deux audits, hein, l'un pour l'ISO 9001, l'autre pour Calliope. Donc, si c'est intéressant pour vous d'avoir une certification globale, vous pourrez faire, il y aura des dispositifs de ce type-là dans les semaines et mois qui viennent, donc il n'y a pas le feu. Oui, Voilà. c'est ce que j'aurais dit. Donc voilà, il y a l'ISO 9001 qui englobe vraiment tout ce qui est système de management. Donc là, ça c'est intéressant. Après, pour avoir fait partie de la chambre professionnelle du conseil, ils sont en train de développer quelque chose par rapport au conseil, mais c'est à part. Il y a Calliope, donc pour pouvoir continuer à bénéficier des financements des OPCO. Et il n'y a pas. Après, il n'y a pas quelque chose formation conseil. C'est bien deux activités séparées, même si on est tous souvent, on fait tous du conseil et de la formation. Une autre question, si tu veux, Oui. Stéphanie. La liste des organismes certificateurs, pouvez-vous rappeler sur quel site? COFRAC. Le site du COFRAC, en fait, vous avez ça. Et puis, on peut aussi, si vous voulez, vous renvoyer. Si vous nous demandez, moi, je vous renvoie, j'ai un lien qui vous permet d'accéder à cette liste. Donc, je ne l'ai pas là comme ça tout de suite, mais il n'y a pas de souci, je vous enverrai ça. Donc, c'était, qui est-ce qui a… Hélène B. Alors, Hélène B. Donc, on par rapport retrouvera… à ça, une petite précision, il y a deux listes en fait. Il y a une liste sur le site du ministère du Travail qui est la liste des organismes autorisés, des organismes de certification autorisés à délivrer Calliope. Et il y a la liste du COFRAC qui, elle, est une liste beaucoup plus réduite. C'est la liste des organismes de certification qui sont accrédités au jour où vous consultez la liste. Et ceux qui sont autorisés, ça veut dire qu'ils ont une recevabilité administrative. Et à la fin, ils doivent tous être accrédités et donc apparaître sur la liste du COFRAC. Mais il n'est pas exclu que certains OC qui sont autorisés mettent plus de temps, c'est le cas d'ailleurs, mettent plus de temps à être complètement accrédités que d'autres. Donc, c'est intéressant de regarder les deux listes. On va prendre peut-être une ou deux questions supplémentaires, puis on va enchaîner. Tu les as sous les yeux? Alors, je suis OF et j'anime uniquement dans le cadre d'autres organismes, donc pas de salle de formation, etc. Est-ce un problème? Mais si je peux me permettre, en amont de ça, pour moi, il y a une question. D'abord, c'est dans le cadre de la formation que vous évoquez. Est-ce que c'est vous qui portez la formation? C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui avez établi la convention avec les bénéficiaires ou avec le client? Non. Ou bien vous êtes seulement prestataire de l'organisme dans lequel se déroule cette formation? Je suis prestataire. Donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'être Calliope. Ok, c'est très bien. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que je peux intervenir sur ce sujet? Éric Grandmaison, est-ce que je peux intervenir? Parce que moi, je travaille beaucoup en sous-traitance, mais j'ai un gros client avec qui je travaille qui a une école de formation et qui, dès le début de l'année, nous a dit pour continuer à travailler avec nous, on vous oblige à être tous certifiés Calliope. C'est-à-dire que même si ce n'est pas nous qui faisons les contrats, mais ils nous obligent à être aussi Calliope parce qu'ils veulent que des formateurs certifiés Calliope pour pouvoir continuer à travailler avec nous. C'est une exigence client. Alors, on ne peut rien dire, c'est une exigence client, donc vous avez le droit de dire à votre client non, mais à ce moment-là, vous savez à quoi vous… Oui, donc ça va. En fait, ils veulent s'assurer que vous respectez bien tous les critères, que
eux disent oui, on est certifié Calliope, on est bien conforme à toutes les exigences du référentiel, et puis finalement, ils vous envoient et vous n'êtes pas conforme, mais ils peuvent perdre leur certificat. Je peux intervenir? Oui. Bonjour à tous, hein. Moi, c'est Stéphane. Je suis employé d'un centre de formation associatif, donc avec un numéro d'activité à la directe. Ce centre de formation, c'est moi qui l'ai créé, mais moi, je me suis mis en tant qu'employé, c'est-à-dire que je ne suis pas dans l'association. Je suis donc employé du centre de formation associatif. Et donc référencé, juste pour l'instant avec le numéro de la directe. Il m'arrive de faire de travailler directement pour des entreprises. J'ai eu 2 clients où j'ai fait directement des formations. Je fais de l'anglais, hein, des formations internes. Et j'ai forcément aussi je travaille aussi comme prestataire pour des centres de formation, et depuis peu, je travaille pour l'Alliance CDG Paris, donc à Charles de Gaulle, sur le projet Erasmus, et donc je travaillais en tant que prestataire des OF qui étaient en contact avec anciennement JIP Emploi. Mon prestataire a perdu l'appel d'offres pour l'année prochaine pour 10 formations d'anglais. Moi, j'étais donc sur le fait, j'avais commencé le Datadoc. Alors, ma première question est, est-ce qu'il faut continuer malgré tout le Datadoc en sachant que Calliope a été reporté? Est-ce que ça aide en fait d'avoir le Datadoc? Et ma deuxième question, est-ce que je le fais à mon nom à moi ou à l'OF? C'est-à-dire que j'ai le choix, soit est-ce que je dois le faire sur mon nom à moi Calliope, ou alors est-ce que ce serait mieux que ce soit l'organisme de formation qui soit certifié Calliope, sachant que moi je suis formateur FPA. Vu que je suis dans une recherche vraiment active de me certifier, quelle serait la meilleure possibilité en fait? Alors, la dernière question, c'est on certifie un SIRET et un NDA. Donc, si vous, à titre perso, vous avez un SIRET et un NDA, vous pouvez être certifié à titre perso. Sinon, bah, vous ne pouvez pas déjà. Donc, voilà, à vous de voir. Et la première question, excusez-moi, j'ai pas. C'est par rapport à Datadoc. Ah oui, c'est ça. Datadoc continue à être valide, hein, bien sûr. Donc, si vous l'êtes pas, ça peut être une étape, mais bon, moi, je dirais d'aller directement à Calliope parce que il faudra y aller de toute façon. Ouais. De toute façon, on peut commencer maintenant Calliope sans être forcément. Absolument. Sans être Datadoc. On peut commencer Calliope sans être Datadoc. Oui. Et comme vous avez les critères qui sont les mêmes, plus quelques critères, autant aller directement sur Calliope. Bien sûr. Ok. Lors de ma formation FPA que j'ai suivie l'année dernière, on m'a dit que c'était plus facile de faire Datadoc. Et comme ça, la transition était facilitée pour Calliope. Donc là, vous dites l'opposé. Non, on ne dit pas l'opposé. Pas l'opposé, ouais. Après, si vous faites Datadoc, le problème, c'est que ça va vous donner de mauvaises habitudes et une mauvaise image de la qualité. Donc, voilà, autant aller vers quelque chose de un peu plus intelligent que le Datadoc et ne pas passer par cette étape. Voilà. Après, ceux qui n'avaient pas le choix, qui ont commencé, ils ont fait d'abord du Datadoc. Ben, déjà, il faut les déshabituer quand on commence du Calliope en leur disant non, on n'est pas dans l'administratif, on est dans les résultats, on est dans la qualité vraiment, satisfaction du client, etc. On est dans les pratiques professionnelles, on n'est pas dans du papier, bon, etc., etc. Donc, moi, je vous conseille ceux qui l'ont pas fait, il n'y a aucun intérêt si ce n'est le temps. Le seul intérêt, ça serait le temps, parce qu'effectivement, Datadoc, ça peut aller un peu plus vite que Calliope.
Donc voilà, si vous avez le couteau sous la gorge et que vous êtes vraiment pressé par le temps, bon, d'accord. Mais sinon, pour le reste, il n'y a aucun intérêt. Ok, très bien, merci. On va peut-être continuer, mais je vois qu'il y a d'autres questions. Quel est le texte qui valide le report du délai de certification de 1 an, s'il vous plaît? Après, je vois Eric, nous sommes audités seulement sur les formations en direct et non en sous-traitance. Ouais, c'est ça, oui. Oui, ça c'est votre question. Comment ça marche pour attester je lis au fur et à mesure. Hein. Comment ça marche pour attester de la qualité de l'environnement des formations distancielles, e-learning, formation tutorée à distance? Ben là, il faut s'y mettre. Il faut aller. Bon, on va peut-être pas pouvoir répondre à toutes ces questions dans le détail. Là, on vous a parlé globalement du référentiel. La qualité de l'environnement, oui, c'est un vaste sujet. On pourrait en parler à part. Très bien. Donc, on va continuer sur l'offre que l'on vous propose. Donc, la démarche qualité, la démarche que l'on vous propose de mettre en place, de toute façon, c'est la même pour tout le monde, tous les organismes de formation. En étape 1, pour commencer, il faut que vous vous appropriez le référentiel, que ce soit en autonomie via le guide de lecture du référentiel national qualité, qui est disponible pour tout le monde, ou en suivant une formation. En étape 2, vous allez réaliser le diagnostic de votre organisme. Cela vous permet de vous situer et de répondre à la question « Mon organisme est-il en conformité avec les exigences de tous les indicateurs Calliope ?» Donc, si l'on constate qu'il y a des trous dans la raquette, on établit un plan d'action pour y pallier. En étape 3, vous avez fait votre diagnostic tout seul ou accompagné. Vous pouvez finaliser votre diagnostic accompagné par un consultant expert qui va vous aider à avancer dans la bonne direction. Et en étape 4, quand toutes les actions sont menées, vous vous sentez prêt, vous validez ou faites valider votre système qualité par un auditablant et on vous dit que tout est bon, tout est OK, donc vous pouvez demander un audit de certification. L'offre de Optime Conseil et en partie de Performance Qualité TPE-PME, c'est une offre qui vous permettra de vous mettre en conformité avec Calliope. Et c'est surtout une offre qui est modulable selon vos besoins. Donc, pour vous approprier le référentiel, je vous propose une formation collective à distance pour le moment, donc qui s'arrangerait sous la forme de 3 modules de 2h30. Pour la deuxième étape, et là, je laisserai Oleg en parler après. Donc, Oleg Kowalewski et Cécile Malater ont développé une application que j'appelle l'application magique, qui s'appelle Qualité OF, qui permet de réaliser un autodiagnostic de votre système qualité. Il est très clair. Donc, vous répondez à une question ou plusieurs questions pour chaque indicateur. On vous propose une liste des éléments de preuve qui correspondent à ces questions. Vous les avez, ces preuves. Très bien. Vous ne les avez pas. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous devez avancer. Donc, pour vous aider à valider votre diagnostic que vous faites dans Qualité OF, pour vous aider à construire votre plan d'action, vous guider dans la mise en place de ce plan d'action, vous dire oui, vous êtes parti dans la bonne direction ou pas. Je vous propose de vous accompagner. J'ai pu le faire à distance, mais on propose de le faire surtout en présentiel, puisqu'on a accès, l'OF et l'accompagnateur ont accès aux écrans et à l'application en même temps. Donc, si vous êtes référencé Datadog, ce dont on parlait tout à l'heure, une dizaine d'heures d'accompagnement suffisent.
puisque vous avez déjà tout préparé, vous avez déjà préparé pas mal de choses. Et puis après, en dernière étape, si vous êtes préparé en toute autonomie, vous pouvez avoir uniquement besoin d'un audit à blanc. Donc par un expert toujours. J'ai dit à Sylvie, mais je viens d'en réaliser un la semaine dernière. Laurence a mis pour les tarifs, vous pourrez les demander à Stéphanie Heurtaud en privé. Donc il n'y a pas de souci, j'ai pu faire ça sur une demi-journée. Bon, c'était un petit OF, c'était une personne qui dispensait des formations toute seule. Donc voilà, voilà ce que je vous propose comme offre. Et je vais donner la parole à Olek. Donc, je te laisse présenter Qualité OF. Voilà, donc là, vous avez une copie écran de la page principale, enfin, d'une des pages principales de Qualité OF. C'est celle qu'on utilise dans le questionnaire. Donc là, il y a 3 zones principales. La zone du haut en rouge où vous avez les compteurs, ça vous donne une représentation visuelle du niveau d'atteinte des exigences. Alors, il y a des exigences, vous voyez, qui sont signalées N1 et des exigences N2. C'est tout simplement parce que dans le référentiel, peut-être certains, ceux qui le connaissent déjà un peu, ont vu qu'il y a des exigences pour lesquelles les constats, ça peut être un constat de conformité ou un constat de non-conformité. Et donc, la non-conformité peut être mineure ou majeure. Pour compléter, donc, quand on a le choix, sur l'écran que vous avez devant vous, tout en haut, dans l'encadré rouge qu'a préparé Olek, vous avez l'exigence 100% requis, exigence N1, les petits drapeaux rouges. En fait, les petits drapeaux rouges, c'est ce qui est le plus risqué quand vous n'êtes pas en conformité pour avoir une non-conformité. En non-conformité, elle est forcément majeure, c'est le N1. Donc là, on comptabilise différemment de manière à bien indiquer que sur tout ce qui est N1, donc c'est rédhibitoire, il faut être en 100%. Là où on peut avoir un peu de mineur, sans que ça remette en cause la certification, vous avez droit à 4 non-conformités mineures, enfin droit, vous n'êtes pas obligé de les avoir. Hein. Donc on peut aller jusqu'à 4 non-conformités mineures et être certifié. Donc voilà cette zone des compteurs. Vous avez la zone de droite en bleu qui est finalement la table de matière, donc la zone de navigation, avec des petites croix, des petits plus qui permettent de déplier et replier. Donc là, c'est déplié sur le critère 1, on voit apparaître indicateur 1, 2, 3. Et donc, le indicateur 1 est plus en gras. C'est pour ça que sur la partie centrale, en vert, c'est tout ce qui concerne l'indicateur 1 qui est affiché. Et l'indicateur 1, on voit que c'est des petits drapeaux jaunes là qui sont dans les questions, donc ça renvoie à des exigences de niveau N2. Et les éléments de preuve qu'on voit apparaître en dessous renvoient au compteur éléments de preuve. Donc voilà, vous avez plusieurs zones de travail, enfin une zone de travail et une zone de navigation, et puis ça se totalise dans la zone d'affichage. Et comme ça, vous progressez, vous voyez où vous en êtes. Et puis l'accompagnateur vous aide à passer, à progresser, à faire évoluer les différents compteurs. Et vous voyez apparaître tout sur la droite plan d'action. Donc ça, c'est une autre partie qu'on ne présente pas là aujourd'hui, mais le plan d'action fait le lien après avec le diagnostic pour justement, comme le disait tout à l'heure Stéphanie, pour vous aider à progresser et préciser exactement ce qu'il y a à mettre en place. Voilà un petit peu comment se concrétise, se présente Qualité OF. Donc maintenant, tu peux donner les avantages de… D'accord, donc c'est encore à moi, pardon. Oui. Alors déjà, Qualité OF, donc là, l'essentiel au démarrage, c'est pour vous aider à vous mettre en conformité par rapport à Calliope. Mais ensuite, c'est une application qui a vocation à vous accompagner dans la durée, notamment pour la notion d'amélioration continue, hein, qui est un des éléments de Calliope, où année après année ou semestre après semestre, vous allez réfléchir à mettre en place des actions et Qualité OF peut vous aider justement par la rubrique plan d'action.
Il y a une rubrique aussi sur les exigences légales et réglementaires qui s'appliquent à la formation. Et du coup, la plateforme vous permettra de rester en veille par rapport aux nouveautés. Comme vous savez, la loi elle est toujours assez créative et il y a toujours des choses nouvelles année après année. On propose aussi dans le cadre, dans la plateforme, donc une rubrique que j'ai pas illustrée tout à l'heure dans la planche précédente, mais il y a des retours d'expérience, des questions qui sont faites à partir des retours d'expérience d'audit de nos clients. On a déjà, comme c'est indiqué sur la planche, on a plus de 50 organismes de formation qui sont en cours d'accompagnement, dont Media Management, c'est déjà fini, elle est certifiée. Il y en a d'autres, l'audit de certification a été repoussé. Mais bon, voilà, dans les semaines et dans les mois qui viennent, on va avoir de plus en plus d'organismes certifiés et donc on va avoir de plus en plus d'informations à mettre en termes de retour d'expérience. Et puis également, les clients, ils ont commencé, certains premiers retours d'utilisation de la plateforme, c'est qu'ils y voient l'intérêt que de structuration par rapport à Calliope, donc ça leur donne une aide. Ensuite, ils disent, tiens, ça va m'aider pour réaliser l'audit, pour répondre aux questions de l'auditeur. Donc voilà tous les avantages que vous pouvez tirer de la plateforme. Très bien. Et donc, moi, j'en suis persuadée, donc c'est pour ça qu'on vous en parle à deux. Ça m'a bien aidé pour accompagner mes premiers clients. Donc maintenant, on va laisser la parole à Florence qui va nous dire ce qu'elle en pense de tout ça. Donc, effectivement, concernant mon témoignage, en fait, la démarche qualité de chez Media, elle était déjà très ancienne. Elle a déjà plus de 15 ans. On était ISO tout au démarrage, ISO 9001. Et on avait été les premiers certifiés sur le territoire Picard en novembre 2015 avec l'AI certification, enfin novembre 2016, pardon, avec l'AI certification de l'AFNOR sur les 7 critères du décret. Ce qui m'avait, il était donc logique pour nous de passer à Calliope en direct. En fait, l'AI certification de l'AFNOR nous avait permis de remplir en 20 minutes, même pas chrono, Datadoc et d'avoir le Datadoc sous 48 heures, quoi, en fait. Donc, c'était logique vraiment d'être sur Calliope dès le démarrage. En tout cas, c'était beaucoup plus simple. Oleg nous a proposé un diagnostic grâce à l'application Encodea. L'application nous a permis vraiment de mettre le doigt sur les petites différences qui vous ont exposées entre le référentiel du CNEFOP et celui de Calliope. Et du coup, pas à pas, critère après critère, on a vraiment pu positionner notre organisation en fonction des attendus du nouveau référentiel. Effectivement, moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est l'interactivité de la plateforme. Comme il vous l'a montré, à chaque critère, en fait, il y a une info simple il y a effectivement le texte du décret, et il y a une petite information simple sur ce que vous devez avoir mis en place chez vous pour être dans les clous. Et ça, c'est hyper important, c'est opérationnel et c'est pragmatique. Le fait de pouvoir aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait de pouvoir écrire un commentaire dans les petites bulles sur le côté, un commentaire pour évoquer le sujet après avec, alors nous, notre expert, c'était Oleg, même si je connais Stéphanie depuis très longtemps, c'est vrai que j'ai Oleg, c'est lui qui nous a certifié ISO 9001 il y a des années, et puis quand vous travaillez avec l'AFNOR, ils ne peuvent pas vous laisser votre certificateur, en tout cas votre auditeur, je ne sais combien de fois, vous l'avez une fois, voire deux, pour les renouvellements, mais après sur les cycles, il faut quelqu'un d'autre. Donc voilà, j'ai gardé Oleg avec nous. Et donc, du coup, ça me permet d'échanger avec lui donc ce petit commentaire. Et puis, il vous l'a présenté aussi. Ce qui est intéressant, c'est la to-do list. Donc, vous avez un plan d'action qui se dégage avec un timing. Il y a un rétro-planning. Et ça permet de mettre en place et de voir ce que vous avez au fur et à mesure à faire. Donc voilà, comme vous l'avez compris et comme il vous l'a présenté, en fait, ce sont des modalités qui sont vraiment très opérationnelles. Et du coup, moi, je me suis fiée surtout à Encodea pour préparer l'audit et aux échanges que j'ai eus avec Oleg. Au bout du compte, en temps, ça m'a pris une semaine de travail en équivalent, donc une quarantaine d'heures
en travail préparatoire, échelonné sur plus de semaines quand même, hein, parce que je ne faisais pas ça tous les jours. Et puis l'audit allégé, j'ai échangé tout à l'heure avec Isabelle, c'est ça, un audit allégé d'une demi-journée seulement sur un certain nombre de critères uniquement, même si on s'est mis d'équerre sur tout. Et pour l'anecdote, j'ai un peu mis la pression à la FNOR parce qu'ils étaient débordés de demandes et en leur mettant la pression pour mon renouvellement, parce qu'il y avait Datadoc qui me pressait aussi derrière et les prises en charge de nos OPCO. On a été prévenu de l'audit un vendredi matin pour une réalisation le lundi après-midi qui a suivi. Donc, voilà, on n'a pas eu le temps de stresser. Et puis, quand on était derrière, il n'y avait pas de difficulté particulière, parce que c'est une démarche, encore une fois, qui est très ancienne pour nous, donc ça s'est super bien passé. Et voilà. Et donc, pour être très honnête, il y a eu quand même une non-conformité mineure qui a été relevée et qu'on a évidemment réglée depuis lors. C'est un truc sur lequel les OF ont un peu de difficulté, c'est qu'il fallait mettre les prix sur nos sites internet. Et on a tous beaucoup de mal à mettre nos prix pour une raison simple, c'est qu'en fait, nous on travaille beaucoup sur des actions collectives aussi avec des OPCO. Et donc, les prix sont négociés de manière un peu différente. Donc, les trucs du prix, c'est selon les publics, les clients et tout, c'est quand même compliqué. Donc, voilà. Et donc, depuis, on s'est mis en conformité, évidemment. Voilà pour ce qui est de notre témoignage. Si vous avez des questions, bien sûr, surtout, n'hésitez pas. Merci, Flo. C'est vrai que pour les prix, j'ai le sujet qui sort à chaque fois avec mes clients. Non, mais on ne veut pas mettre nos prix. Mais en fait, il faut se dire que c'est pour être transparent par rapport à ce que vous proposez à vos clients. Et vous pouvez aussi mettre sur votre site internet toutes les offres sur mesure les tarifs seront mis en adéquation avec les demandes sur mesure. Enfin, il y a des possibilités de rajouter des choses pour dire que les prix ne sont pas fixes. Voilà. Donc, on met des petites mentions particulières. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, je retourne sur la conversation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, par rapport à l'offre? Merci, Florence. Comme le disait Oleg, Encodea, moi j'ai Encodea parce que c'est le nom de l'adresse IP, c'est le nom du… Voilà, mais donc pour moi c'est l'application, mais c'est l'application comme le disait Oleg, Encodea, c'est ce que vous avez là sous les yeux. En fait. Quand on vous dit qualité OF, ça a été réalisé par Encodea. Voilà. Moi j'ai une question, si je peux me permettre. J'ai entendu dire, alors forcément, c'est juste, j'ai entendu dire que une fois qu'on avait commencé la certification, on se présentait une fois. Si on n'était pas accepté, en fait, on avait juste on pouvait se présenter encore une fois et après c'était fini. Comparé au Datadoc où on peut, si on a fait des erreurs dans le remplissage, on peut renvoyer les documents tant qu'on a jusqu'à ce qu'on ait la certification. Est-ce que c'est vrai? Je connais pas, non, je sais, j'ai jamais, non, j'aurais tendance à dire que non, c'est pas vrai, mais bon. Voilà, parce qu'il y a le passage blanc, après j'imagine on a un audit, s'il y a des choses à changer, j'imagine qu'on les change, mais j'avais cru comprendre de ce qu'on m'a dit, hein, encore une fois, que si on avait raté une première fois, on ne pouvait pas se représenter une deuxième fois. Ah si, la deuxième fois, bien sûr que si. Après, ça serait éventuellement une troisième, mais bon, en 23 ans, ça fait 23 ans que je suis auditeur pour AFNOR, j'ai jamais vu une entreprise, un OF, qui ne réussit pas la certification au plus tard la deuxième fois. Puisque la première, on a le droit de rater, mais on vous dit ce qu'il faut corriger, et vous le corrigez, et puis vous l'avez, quoi. Donc, il faut vraiment le faire exprès. Surtout si vous êtes bien préparé. Voilà. Pour compléter, sur l'écran que vous avez devant vous, tout en haut, dans l'encadré rouge qu'a préparé Oleg, vous avez l'exigence 100% requis, exigence N1. Les petits drapeaux rouges. En fait, les petits drapeaux rouges, c'est ce qui est le plus risqué quand vous n'êtes pas en conformité pour avoir une non-conformité. Si elle est majeure, en fait, après, il faut que vous mettiez en conformité. Vous voyez avec l'auditeur, il vérifie et puis voilà. En fait, moi, mon sentiment, c'est pas qu'on prend pas de risque. C'est si vous préparez bien il n'y a pas de risque d'être entre guillemets recalé. Le risque, c'est de mettre un petit peu plus de temps. Si vous ne vous calez pas bien, c'est le temps de recaler, de se mettre en conformité. De se mettre en conformité
Et encore là, franchement, quand vous avez l'habitude de travailler d'une certaine manière en formation, très honnêtement, la prise de risque, elle est vraiment limitée. Oui. Surtout avec les explications, et c'est pas pour les brosser dans le sens du poil, mais surtout avec ces explications, les explications de l'appli. Vraiment, à la fois de l'appli, et puis vous avez aussi toujours en référence le guide de certification Calliope. Et le guide, il répond aussi à beaucoup de choses. Donc avec ces éléments-là, on peut pas. C'est vrai que présenter comme ça a l'air simple. Moi, pour ma part, comme j'ai fait 8 mois de formation FPA, je me rappelle, hein, c'était en 2017. Le Datadog, c'était l'épouvantail, c'était le truc qui nous faisait tous peur. C'était quelque chose de. Quand on en parlait en formation, pendant 8 mois, on a fait donc les modules pédagogiques, tout ça, et puis il y avait le Datadog. Alors là, on passait au tableau comme des mauvais élèves. Alors, critère numéro 4, je sais pas, madame. Donc, forcément, moi, j'étais traumatisé, voilà. Ouais. Bon, ben. Ça a l'air simple. Mais oui, tout est. Pardon. Je comprends bien les graphiques, ça pour moi, ça me parle. C'est du concret. Ouais, non, mais là, vous avez le petit. Ça fait comme un compteur de voiture, j'adore. Si le 100, 88, 93, vous savez où vous en êtes et tout ce qui s'ensuit. Non, mais franchement, avec les petits graphiques, vous savez où vous en êtes. Enfin, voilà, moi, j'ai trouvé ça très pragmatique. Puis ça vous permet de travailler aussi de votre côté et de ne pas être qu'avec l'expert. Bien sûr que le soutien de l'expert que vous choisirez, il est hyper important. Maintenant, c'est un tout. Hein. C'est un tout parce que l'échange est important. Donc, échanger avec un expert et surtout les deux que vous avez là, voilà. Et puis par rapport pas la difficulté. Hein. Par rapport à votre traumatisme, je connais un bon docteur. Non, c'est pas ça. Mais il faut pas perdre de vue que le plus important, c'est votre métier. C'est pas Datadog, c'est pas Calliope. Voilà. L'important, c'est la formation, c'est votre métier. Et Calliope ou Datadog, c'est jamais qu'un regard sur votre métier, mais il a une posture. Ouais. Voilà, parfois le regard ou le découpage, plus qu'un regard, c'est le découpage Calliope du métier de la formation. C'est pas qu'il est contestable, mais c'est thématique, mais il n'est pas chronologique, il n'a pas prétention à être chronologique. Donc c'est vous qui faites, lorsque vous êtes audité, vous faites vivre, vous expliquez votre métier. Et l'auditeur, lui, il prend les informations et il met ça dans les petits tiroirs Calliope. C'est ça. Mais il ne faut pas que vous vous mettiez à vouloir transformer votre métier pour rentrer dans les tiroirs Calliope. On s'en fout des tiroirs. C'est l'inverse. Voilà. C'est parler de vous. Et généralement, c'est ce qu'on fait le mieux. Moi, c'est ça en fait, parce que moi, comme je dis toujours, et c'est comme ça que je fais mes formations, ma passion, c'est de former, mais mon métier, c'est de me former. Voilà, donc, je dois me former, je me suis formé, et il y a encore tout un processus maintenant pour pouvoir adapter mes pédagogies qui me sont propres, plutôt que de passer par des gros OF qui m'obligent un peu à faire ce que j'ai pas envie de faire. Après, comme vous allez recevoir quelqu'un chez vous ou dans un lieu neutre pour discuter de vos pratiques, il faut accepter un vocabulaire commun pour se comprendre. Parce que si vous parlez avec un Chinois et vous comprenez pas le chinois, ben voilà, ça va être vite réglé. Donc, ce vocabulaire commun, c'est celui de Calliope. Donc, faut faire l'effort de comprendre ce que Calliope veut. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que vous changiez vos pratiques. Ce qui est important, ce sont vos pratiques. Voilà. Et ce qu'il y a dans Calliope, c'est pour vous permettre de proposer des formations de qualité et d'avoir un système qualité bien costaud. Alors, Laurence a mis pour les tarifs, vous pourrez les demander à Stéphanie Heurtaud en privé. J'espère qu'on aura réussi, enfin en tout cas au maximum, à avoir répondu au maximum de questions qui étaient posées. C'est important. C'est très clair. Ouais. Ok, merci bien. Donc, vous avez mes coordonnées et vous avez aussi les coordonnées, le site Performance Qualité TPE PME en bas. Donc voilà, je suis à votre disposition
si vous voulez, plus d'explications et rentrer dans le détail par rapport à, puisque chacun a des demandes, peut avoir des demandes particulières. Le petit mot de la fin, il est pour qui? Le petit mot de la fin. Merci Florence. Tout le monde. Voilà, merci de ton accueil. Merci. On attend vraiment pouvoir se voir tous en présentiel, ça sera sympa. Au cluster, mais je pense qu'il va falloir quand même changer nos manières de travailler et que de temps en temps, le faire à nouveau en webinaire, ce serait pas mal pour que les gens aussi n'aient plus à se déplacer. Parce que je pense que, en fait, aujourd'hui, ils peuvent s'amener aussi à nous poser des questions. Vous accueillir, c'est évidemment un immense plaisir à chaque fois. Ici au cluster, mais je pense qu'à un moment, pour la sécurité de chacun, pour des questions de sécurité même sur la route simplement, d'emploi du temps et de planning, apprendre à travailler autrement, c'est toutes les conclusions et toutes les conséquences qu'il va falloir tirer et les nouvelles pratiques qu'on va pouvoir tirer du confinement, et je pense il y en a beaucoup de positives en tout cas, c'est comme ça chez nous. Alors, juste une dernière chose, c'est que si vous avez des suggestions pour des thématiques sur les matins malins pour les OF, surtout n'hésitez pas. On a de nombreux partenaires, certains sont à l'antenne, on va dire ça comme ça aussi. Je serais ravie de pouvoir encore une fois simplement fédérer toutes ces expertises autour de nos activités. Je pense que c'est super important. Il ne suffit pas d'être à Paris ou à Lille pour faire ce genre de choses. En région, on fait aussi plein de choses. Voilà. Merci. Il manque les croissants quand même. C'est ce que dit Laurence. Oui, c'est ça. Laurence, c'est notre nouvelle chargée de com. Et merci Laurence pour toute l'organisation aussi du webinaire. Alors Laurence, je l'ai embauchée là, le 10 mars, elle a démarré juste avant le confinement. Et alors, c'est un vrai bonheur pour la com de notre groupe. Si vous avez des questions et des idées sur, encore une fois, les sujets des matins malins de médias. Il y a une idée qui apparaît dans la conversation d'Isabelle, une idée de thème, comment rebondir après cette crise. Ouais. Je pense que ça pourrait être super intéressant. Tout à fait. Le back to business, et ça, c'est un mot qui nous est cher. Nous, on travaille sur notre plan d'action pour la reprise, mais comment rebondir après cette crise et tout ce qu'on va pouvoir en sortir de positif, parce qu'il y a beaucoup de choses de positives, clairement. Et puis peut-être aussi une autre thématique qui est la FOAD, qui nous apparaît aujourd'hui comme une évidence, qui était peut-être un projet qui était une évidence aujourd'hui. Oui, tout à fait. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, parce que moi, je fais de l'anglais et je fais pas de présentiel. Et j'estime que sur les langues, par exemple, la FOAD, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas déjà. C'est le présentiel. Moi, je serais plus d'avis de faire les deux, de pouvoir faire de la FOAD, mais d'avoir des… L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Exactement. Alors, exactement. Si je peux juste intervenir… C'est vraiment le prochain débat. Moi, si je peux juste intervenir 2 minutes, moi je suis dans les langues, centre de formation en langue, et là on a des nouvelles demandes, des nouveaux clients en visio avec Zoom. Les formateurs sont au taquet, ils se sont formés, ils gèrent, et des gens, des entreprises, on travaille à 90% avec des entreprises, hein, et des gens qui n'avaient pas le temps, eh ben, ils se sont dit c'est le moment. C'est tout à fait ça. Voilà. Donc il y a discussion possible. Voilà, je pense qu'il y a vraiment discussion possible. Voilà le prochain. Il y a plusieurs thèmes qui sont lancés, c'est super. Donc on enchaîne sur le deuxième thème. C'est ça. On est reparti pour 1 heure. Voilà, donc je crois qu'on peut terminer là-dessus. Et merci oui, voilà, je pense que c'est enregistré en plus. Merci à tous. Merci à journée. tous. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci encore, Florence. Au revoir.